Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous pétez la forme. Voilà, nous sommes de retour sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Voilà, nous allons achever donc la même poutre qu'on avait étudiée la semaine dernière. Prière de suivre toutes les formations qu'on a postées sur Jinkunga Tutoriel. Vous allez très bien maîtriser comment débiter une modélisation d'une poutre isostatique sur CPCAD, mais aussi comment définir ses appuis, les chargements ainsi que d'autres éléments qu'on a donc vus ensemble. Donc pour ceux qui n'étaient pas connectés, prière donc de jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel. Vous allez suivre donc toutes les formations et déjà poster là-dessus. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons voir notre formation d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, compte tenu de justement des questions reçues, je vais vous montrer comment interpréter les résultats des efforts MNT, c'est-à-dire moment, effort normal ainsi que l'effort tronçon, d'une poutre en béton armé avec CPCAD. Voilà, donc c'est la même poutre qu'on avait étudiée la semaine dernière, une poutre isostatique reposant sur des appuis. Et donc, je vais vous montrer de manière à ce que vous puissiez très bien maîtriser comment donc interpréter, mais aussi analyser donc les diagrammes des efforts tranchants, moments fléchissants, ainsi que de l'effort normal, s'il y en aura. Voilà, abonnez-vous massivement et likez nos vidéos si vous avez des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas donc de nous balancer vos commentaires et aussi poser vos questions. Premièrement, nous vous présentons en tout cas nos excuses par rapport au désagrément, vu que nous recevons en tout cas beaucoup de questions, plein de préoccupations, mais vu les temps vraiment tellement difficiles que nous puissions répondre directement à toutes vos questions, nous allons le faire d'une manière progressive, s'il vous plaît. Voilà, donc la poutre en question est là. Ça, c'est une poutre qu'on avait modélisée la semaine passée. Alors, je viens d'abord au niveau de l'hypothèse de charge. C'est ici où je vous avais montré comment est-ce qu'on peut définir les cas de charge. Voilà, définir les cas de charge, mais aussi, disons comment donc appliquer ces chargements. Alors, les cas de charge sont définis ici. Regardez par exemple au niveau par exemple des poids propres. Les poids propres a été déjà pris en compte, hein, donc c'est déjà considéré. Mais au niveau de charge permanente, je vais cliquer à côté. Vous allez voir ici que c'est mentionné 1. Normalement, j'avais inséré 3 types de charges permanentes, mais sauf que je viens donc d'isoler des autres charges pour rester que avec une seule charge. Je suis en train de travailler avec ça. Voilà, c'est juste question de cliquer ici. Regardez, donc je viens de désélectionner le D. Si par contre, je vais considérer donc les 3 types de charges permanentes que j'avais insérées, c'est juste question de venir cliquer ici. Voilà, c'est-à-dire que je viens de confirmer aussi la charge permanente dit au plancher reposant sur la poutre. Voilà, je viens de considérer les 3. Ça, c'est la charge permanente dit au poids de revêtement. Voilà, mais par rapport à ces projets, par rapport à ce que nous voulons faire, et je refusais de travailler avec le D type de chargement. Voilà, donc ça dépend des projets. Hein. Comme c'est une formation, je me suis dit que mieux vaut de considérer seulement une chargement, donc dit à la chape qu'on avait définie. Voilà, donc déjà, là, c'est au niveau des charges permanentes. C'est déjà bon, j'accepte. De l'autre côté aussi, pour la charge d'exploitation, je fais la même chose. J'ai isolé, en fait, le déchargement. Deuxième charge d'exploitation, dit, donc, c'est la charge d'exploitation d'habitation et aussi charge d'exploitation que j'avais considérée comme d'escalier. Le D, je l'ai donc isolé. Voilà, j'accepte. Et puis, cliquez sur OK. Regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux venir sur données générales. Là, je suis en train de vérifier seulement quelques artus. Voilà. Ce qu'on avait vu la semaine passée. Je vous avais aussi montré comment définir donc les appuis. Regardez, donc, les appuis sont là. À gauche, ici, vous avez donc un appui et articulé. De l'autre côté, vous avez un appui encastré. Alors, je vous avais dit pour définir ces genres d'appui, c'est juste question de venir maintenant ici. Vous cliquez sur description de nœud. Une fois cliqué, et puis vous venez cliquer sur l'appui. Une fois que je clique, voilà, c'est à ce niveau que je peux
modifier les appuis comme je vais. Si je vais travailler avec ça, c'est juste question de prendre ça et puis je viens spécifier d'abord sa largeur, mais aussi les normes comme référence. Et dès que je clique sur accepter, je viens de changer directement donc cet appui. Voilà, c'est juste question de vérifier sur Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir vraiment l'intégralité de ce genre de formation, c'est bien expliqué. Voilà, et aussi je vous avais montré comment peut-on donc appliquer les chargements. C'était juste question de venir ici. Je viens sur introduire les charges sur la travée de la poutre. Je clique. Une fois cliqué, regardez les chargements qu'on avait donc insérés ici. Après avoir donc défini et introduire les cas de charge, la définition maintenant de ces chargements, on le fait à partir d'ici. Donc c'est juste question de venir ici. Je clique sur la poutre. Je fais clic droit. Voilà, c'est à ce niveau que je peux introduire tout ce que vous êtes en train de voir ici comme chargement. Donc c'est bon. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Étant donné que cela a été déjà fait, et puis j'avais déjà lancé les calculs, regardez, vous avez même la possibilité de voir déjà donc le plan d'armature, l'espacement ainsi que et tout ce que le logiciel m'a proposé en fait. Voilà, pour lancer les calculs, c'est juste question de venir ici, vous cliquez sur dimensionner, vous allez directement dimensionner donc la structure sans problème. Voilà, alors ce qui nous concerne maintenant aujourd'hui, et comment interpréter donc les résultats des efforts MNT, et après avoir lancé bien sûr les calculs pour cette poutre en béton armé. C'est une poutre isostatique. Alors, une fois que les calculs est déjà lancé, je peux venir soit ici. Voilà, je peux cliquer directement sur édition des armatures et consultation des résultats de la poutre continue sélectionnée. Ou carrément, je peux venir le faire aussi de l'autre côté. Je prends données générales. Je descends, c'est la même chose. Je peux cliquer ici sur édition des armatures et consultation des résultats de la poutre continue. Une fois cliqué, j'aurai justement la même chose. Regardez ce que je viens d'obtenir. Vous avez directement donc un aperçu et de la poutre en béton armé déjà calculée. Voilà, vous avez même aussi les armatures. Regardez, donc tout est là, c'est bien détaillé en tout cas. Et en bas ici, vous avez donc notre graphique et d'air d'armature. En fait, c'est un rapport donc qui nous donne aussi la possibilité de comprendre déjà tout ce que et tout ce qui est fait aussi ici. Je peux le voir de l'autre côté. Voilà, une fois que je viens ici, j'accepte. Là, vous allez rentrer tout au début, là où on était. Donc, je prends ça. Voilà. Alors, comment je peux procéder, par exemple? Alors, si je vais interpréter ou vérifier d'abord les diagrammes des moments fléchissants pour cette poutre, qu'est-ce que je fais? C'est juste question de venir ici. Je viens, je vais cliquer sur MY. Voilà, MY, c'est-à-dire que je vais vérifier d'abord les diagrammes et les diagrammes justement donc des moments fléchissants. Une fois coché de l'autre côté, je viens maintenant sur la poutre. Regardez dans l'enlire de notre diagramme. Donc au niveau de cet appui, l'appui gauche, ça commence juste à partir d'ici. Voilà, c'est un pénil. Et puis je viens donc le max. Déjà je vois donc les moments max. Déjà donc en travers, ça sera quelque part ici, c'est en travers. Mais aux appuis maintenant, ça sera de l'autre côté. Regardez, regardez très bien. Vous allez voir que par rapport à d'axe en axe, les axes sont là. Donc, au niveau de l'appui gauche ici, c'est presque nil, puisque ça commence vraiment au début là. Regardez, c'est au niveau vraiment des axes. Vous avez donc l'axe vertical, mais aussi l'axe horizontal. Donc, à ce niveau ici, c'est nil. Voilà, mais si vous regardez maintenant de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a une valeur max ici. Et donc, c'est pour dire quoi ici? Donc, j'ai la possibilité d'obtenir donc deux valeurs de moment. Déjà, j'ai le moment max en travers par rapport à cette poutre, mais aussi un moment max donc au niveau de l'appui droite. Voilà, puisque ici on avait un appui articulé, mais de l'autre côté on avait donc un appui encastré. Donc à ce niveau ici, vous avez donc trois inconnus à ce niveau. Vous avez donc suivant la direction la direction verticale, la direction horizontale, mais aussi vous avez les moments. Donc c'est à ce niveau ici que on a donc le moment max au niveau de l'appui. Donc c'est ça l'interprétation alors. Maintenant, à ce qui concerne le valeur, je vais donc vous montrer très bien ce que je viens de dire
à travers donc le valeur, de manière à ce que nous puissions analyser directement. Donc, pour le faire, c'est juste question de venir ici. Je vais cliquer sur afficher le valeur max. Voilà, je clique une seule fois. Une fois cliqué, regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, exactement, c'est ce que je viens de vous dire là-dessus. Vous allez remarquer que à ce niveau ici, du côté donc gauche, au niveau de l'appui articulé gauche, c'est nil. Voilà, c'est nil. Voilà, mais tandis que déjà entravé ici, j'ai une valeur max donc de 24,20 kN. Voilà, donc le max ici, ça fait donc le moment max entravé, ça fait donc 24,20 kN. Mais le moment max aux appuis maintenant, j'ai trouvé une valeur négative. Ça fait moins 33,90 kN que je peux prendre, je peux considérer comme en valeur absolue par exemple. Donc je peux prendre ça 33,90 kN par mètre. À ne pas confondre donc les deux valeurs. C'est-à-dire ici vous avez donc la valeur max, mais justement donc au niveau de l'appui. Au niveau de l'appui. Mais de l'autre côté vous avez donc une valeur max justement en travers. Donc si je vais par exemple dimensionner ou je vais par exemple calculer soit et les plans d'armature de cette poutre en main, c'est-à-dire je vais considérer tout simplement donc les deux valeurs que vous êtes en train de voir ici. Je vais considérer premièrement la valeur max en travers. Je vais calculer d'abord avec ça. Voilà, dans les AS. Je vais calculer ça en fonction de ça. Et maintenant, de l'autre côté aussi, je vais calculer les AS à travers donc la valeur max de l'appui de moins 33,90 kN que je vais considérer comme une valeur que je peux prendre donc en valeur absolue. Voilà, donc c'est ça. Alors, à part ça, maintenant, qu'est-ce que je peux aussi vérifier pour ce qui concerne les moments? Alors, si je vais, par exemple, bon, je peux d'abord cliquer comme ça. Si je vais décaler le diagramme des moments fléchissants, une fois que je clique ici, vous allez voir que le dé sera directement décalé. Voilà, à ce qui concerne dans l'enlire, vous avez donc justement l'enlire de premier diagramme au niveau, bien sûr, dans entravé, c'est un tout petit peu décalé, avec les diagrammes au niveau justement de l'appui. Donc ça, c'est justement pour bien voir et le valeur, au cas où la visibilité n'était pas vraiment du tout bonne, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, donc je peux cliquer. Alors, je vais cocher aussi côté donc le point des moments nil. Voilà. Une fois que je clique, regardez maintenant ces niveaux ici. À ces niveaux, donc, vous avez la possibilité au moins de vérifier déjà dans les côtés du point et du moment nil. Justement, par rapport à cette distance, la distance, ça fait de 92,8. Mais ce qui est beaucoup plus important, je pourrais aussi vous montrer comment peut-on consulter donc la valeur des moments à une distance qui varie. C'est comme si vous vérifiez donc sur notre chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel, vous allez voir que pour les cas de poutres, je vous ai montré comment vérifier la valeur des moments à une distance qui varie. Par exemple, à x qui est égal à 1 mètre, x qui est égal à 0,50 mètres, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose aussi avec le logiciel CP4. Donc, vous avez cette possibilité-là, en tout cas, de le faire. Voilà, c'est pour cela que j'avais dit que le logiciel CIP aussi, c'est un logiciel très très puissant pour les ingénieurs. C'est juste question de bien comprendre sa fonctionnalité et aussi l'interprétation de résultats. Alors, comment maintenant je peux consulter donc le valeur qui varie? Et donc, je viens d'abord ici. Je vais cliquer sur consulter le valeur. Voilà. Maintenant, je viens ici pour défiler. Alors, si je rentre juste au début là, vous allez voir que, voilà, juste au début, vous allez voir que là, c'est nil. Vous voyez? C'est presque nil. Donc, à x qui est égal à 0 mètre, donc juste au début là, la valeur donc my est égale à 0 kN. C'est pour cela que je vous ai dit, la valeur des moments donc au niveau de cet appui gauche est nil, donc c'est 0. Mais au fur et à mesure que je vous lis, je suis en train de défiler ça. Regardez en bas ici, regardez aussi ces rapports, les graphiques. Regardez, donc je vais chercher par exemple à une distance qui varie. Je prends, si je prends par exemple à une distance de combien? De 0,20 mètres. La valeur des moments ici est égale à combien? La valeur des moments que je suis en train de voir ici, ça fait donc 0,87 kN mètre. Vous voyez? Voilà. Donc je peux évoluer maintenant. Je peux évoluer. Je m'en vais d'abord jusqu'ici. Voilà.
au milieu, là, ça fait 24,15 kN. Voilà, donc, à une distance, je cherche d'abord le 2 mètres. À 2 mètres, ça sera égal à combien? Voilà. À 2 mètres ici, ça fait, la valeur des moments est égale à 22,05 kN. Voilà. Donc, c'est en utilisant donc cet onglet que vous aurez donc la possibilité de vérifier la valeur des moments à une distance qui varie. Donc, vraiment, c'est très, très simple à faire. Voilà. Et puis maintenant, je peux aussi voir quoi? Ça, c'est les sous, donc, les portiques. Voilà. Alors, je peux voir encore quel élément. Voilà. Donc là, déjà, c'est bon. Alors, je peux vérifier maintenant d'autres efforts. Je prends d'abord, et à ce qui concerne l'effort tranchant. Voilà, je prends d'abord ça. Regardez maintenant l'effort tranchant. Voilà. Donc, vous avez l'effort tranchant est là. Alors, vous allez comprendre que, à ce qui concerne par rapport et l'effort tranchant, donc, ça va d'ici jusque de l'autre côté. Donc, le TA, voilà, au niveau de cet appui A, l'effort tranchant est égal à 28,64 kN. Voilà, 28,64 kN. Mais tandis qu'au point B ici, l'effort tranchant, ça fait moins 46,46 kN. Voilà, donc ça, je peux prendre ça en valeur absolue. Donc, entre les deux, si je vais considérer le max, je dirais que je peux soit considérer ça, mais je prends ça en valeur absolue, donc ça sera 46,46 kN. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment simple. Et, donc, les valeurs max sont là. Vous avez donc deux valeurs. À ce qui concerne donc l'effort tranchant. Voilà. Si vous voulez peut-être changer aussi sa couleur, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Vous faites clic droit et puis vous allez changer comme vous voulez. Voilà. Et donc, si je vais vérifier aussi à une distance qui varie, comme j'avais fait pour les cas des moments, c'est juste question de cocher, puis je viens ici, je commence à défiler. Voilà, je commence à défiler, je vais chercher d'abord à 2 mètres. 2 mètres, voilà. À 2 mètres, ça fait combien? À 2 mètres, ça fait combien? Voilà, vous avez donc la valeur, donc, ici, en bas. Voilà. Alors, je peux vérifier aussi par rapport à l'effort normal. Voilà, vous allez voir ici que l'effort normal est nul. Exactement, ça c'est correct, puisque vous allez remarquer que donc suivant la direction horizontale, en fait, on n'avait pas introduit donc de valeur. Il n'y avait absolument rien. Donc cela est nul. Donc c'est vraiment correct. Exactement, c'est comme seulement dans Robot Structural Analysis. C'est pour cela je vous prierai en tout cas les ingénieurs et de bien maîtriser aussi le logiciel CP4 à ce qui concerne surtout l'interprétation, puisque c'est très 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 important. Puisqu'un ingénieur, il ne suffit pas seulement de dimensionner un projet, mais il faut vraiment que vous puissiez être très très mis à mesure de bien interpréter donc tout ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. L'idéal est que, avant d'utiliser n'importe quel logiciel de calcul des structures, vous devez dorénavant maîtriser d'abord les calculs des structures à la main. D'autres notions préliminaires aussi, de la richesse de matériaux, ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez très bien comprendre comment est-ce qu'un logiciel fonctionne. Alors déjà, je vais vous annoncer donc du CP là. On aura donc des formations aussi en calcul des structures à la main, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que donc ça fonctionne. Voilà. Et puis je viens de l'autre côté. Voilà. Je peux vérifier aussi suivant donc le MT. Vous allez voir que tout est là, donc c'est bon. Alors j'espère que vous avez très bien suivi ce que je voulais vous montrer. Et donc, alors si je peux aussi, je vais afficher le valeur, par exemple de Z. Voilà, donc tout est là. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation concernant ce qui était notre formation. Je peux cocher même les tout. Si je cocher les tout ici, vous allez voir, regardez maintenant. Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé. Alors, si je vais aussi peut-être voir, je clique d'abord sur armature transversale ici. Une fois cliqué, cet onglet va vous aider de manière à ce que vous puissiez soit éditer les armatures. Si vous voulez donc éditer les armatures, c'est juste question d'utiliser cet onglet. Ou bien diviser les tronçons d'armature. Je peux utiliser également cet onglet. Voilà, ça, je pourrais vous montrer ça prochainement concernant d'autres formations que nous allons donc voir sur Jinkunga Tutoriel. Voilà, merci de votre disponibilité. C'est que je vais vous demander, abonnez-vous massivement, commentez donc ces vidéos de manière à ce que vous puissiez permettre à YouTube de bien poster ou placer toujours nos vidéos en première position.
Et aussi, si vous avez des questions, des préoccupations, prière de le faire parvenir. Nous allons donc intervenir au moment opportun. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.